coucou les gens, et une fois n'est pas coutume, on va présenter cette vidéo, c'est dispo sous des échafaudages. Non, vous inquiétez pas, ça porte pas malheur. Alors, première chose, il n'y a pas beaucoup de jeux dans cette vidéo, mais attention... Il n'y en a pas beaucoup, il y en a une vingtaine. Bon, moins que certaines semaines, mais... C'est une belle sélection, j'ai eu droit au brief de Simon, t'oublies pas ça, hein, t'oublies pas ça. Donc de temps en temps, il va me rappeler. Je t'ai surtout dit, vas-y, cette semaine, t'as tous les putains de best-sellers trop bien. J'ai des trucs en plus qui me tiennent très très à cœur. Alors on commence cette vidéo dehors, pourquoi en fait, parce qu'il y a une bonne et simple raison. Il y a eu un gros retour en stock, toute la saga des mers du Nord. Et comme on a fait une vitrine, en bel hommage à The Miko, avec tous les jeux qu'on avait en stock illustrés par The Miko, eh ben, on voulait vous montrer tout ça. Donc vous pouvez voir tous les retours en stock de la saga des mers du Nord, donc Explorateur, Pillard de la mer du Nord et ses deux extensions, y compris la petite extension solo, le playmat pour pouvoir jouer à Pillard de la mer du Nord qui ne nous le rend pas, et le plus beau des beaux de la mer du Nord. Et en petite nouveauté, parce que je ne vous le montrerai pas à l'intérieur, il n'y a pas de matériel, c'est la saga des runes. De la même manière que la saga des tomes dans la trilogie des Royaumes de l'Ouest, ça rajoute une petite IA et quelqu'un qui vient vous mettre le bazar et contre lequel vous allez jouer de manière semi-coopérative. Allez, on rentre dans le magasin avec Simon qui me filme de tout près, avec une porte qui grince. Vas-y, Beston, ne te cogne pas. C'est bon. Hop, hop, hop. On referme bien la porte, parce que vous voyez, elle se ferme pas correctement. Regardez, vous pouvez voir le passe-temps vide. Tu peux voir le passe-temps vide? C'est rare, avec la fresque là-haut. Faudra qu'on vous en parle un jour de la fresque. Bon, bref. Tu montres ça, mais tu le dis bien. Ça, c'est le petit mastodonte pour la fin de la vidéo, mais on en reparle à la fin. Parce que là, nous en sommes au retour en stock. Est-ce que c'est un retour en stock, ça, Simon? Non. Non, mais on en parlera. Alors, retour en stock cette semaine? Non pas Carcassonne, mais Carcassonne chausseur et cueilleur. Chausseur et cuillère. Chasseur et cueilleur, donc Carcassonne sur le thème de la préhistoire, c'était tombé en rupture assez vite. Et le voilà reviendu, en retour en stock. Un jeu dont on vous a parlé, auquel on a joué en vidéo, et qui est pareil, est tombé très très vite en rupture. Le petit Love Letter like, où on joue des personnages tous ensemble et on s'annule si on a joué le même personnage, le roi des 12. Ouais, ça c'est très attendu comme oui, retour. Ça faisait partie... Oh mon dieu, regardez-moi ça. Il y a des andouilles qui viennent hurler là. La terreur. Tu es la terreur qui vient hurler pendant la vidéo. C'est fermé. Moi. Oui, bisous. C'était l'instant Shining. Les gens vont voir que je crie quand je suis surprise. J'ai pas eu vraiment peur, mais je pose des cris quand je suis surprise. Si vous voulez troller ces vidéos, faut venir entre 20h et 21h. Je crois que ça va se savoir. Et mon retour en stock préféré. My City, ça c'est le jeu que j'attendais beaucoup parce que j'hésite à refaire la campagne. My City, c'est un jeu Legacy de Rainer Knizia en mode Tetris, polyomino, dans lequel vous allez construire votre ville. Mais à travers 8 chapitres, 8 enveloppes, dans lesquelles il va y avoir 3 sous-chapitres. En fait, ce qui est génial dans My City, et si on devait me demander à l'instant T quel est mon Legacy préféré, je vous dis, c'est My City. Pourquoi? Oh là, tu dis même pas Pandémie Legacy ou non, Dilemme du Roi ou Clank? Ouais, non, je mets Pandemic Legacy en 2 et Clank Legacy en 3 si vous voulez tout savoir. My City, je le mets en premier parce que c'est des parties de 20 minutes. Et déjà, ça dans un Legacy, ça c'est rare. C'est des parties de 20 minutes et à chaque partie, vous allez devoir vous réinventer complètement. Il n'y a pas de temps mort nulle part, c'est trop vivifiant. Ce qui est incroyable, c'est quand vous le jouez à 2, vous pouvez le refaire. Moi, j'ai fait la campagne à 3 et j'ai bien l'intention de la revivre. Putain, encore un chef-d'œuvre de Rainer Knizia. Le mec est trop fort, quoi. Ouais, bah c'est un matheux. J'aime les matheux. On va vous parler de quoi? On a parlé, le premier retour en stock, c'était la saga de la mer du Nord. On y va. On va vous montrer... Ah mon dieu! Oh mon dieu! Je t'ai coupé le micro, regardez, on marche sur des fils et au fur et à mesure, il faudra qu'on s'équipe de micros HF. Voilà. Parce que dans la saga de la mer du Nord, il y avait une nouveauté, c'était la saga des runes. Mais il y avait aussi Charpentier, qui est le premier de la trilogie qui n'était jamais sorti en français. Donc, c'est le tout premier de Shem Phillips quand il s'est lancé dans cette folle aventure. Alors, on va commencer par quelque chose de pas très plaisant à entendre. Il y a une erreur dans les règles. Et donc, vous pouvez aller sur le site de Pixie, parce qu'en fait, il y a des actions village. On ne vous le dit pas dans les règles, mais vous ne pouvez y aller qu'une fois par tour. Sinon, il y a du glitch et ça marche pas.
D'accord, et c'est ce que la règle précisait mal ou ne précisait pas. Ne précisez pas. Ok. Après, le reste, c'est... Mais tu avais joué toi avec l'Eratom quand tu as joué En fait, je l'ai très vite compris. Donc, ok. sinon, il y avait un glitch et que ça allait pas. Tu déduis les Eratom. Voilà. Comment ça se passe? C'est un jeu de draft. Vous allez récupérer 4 cartes. J'en choisis une, je passe le reste à mon voisin, etc. Et quand vient mon tour, je vais me servir de ces cartes. Pour faire quoi? Pour essayer de construire des dracars. Ou en posant des dracars dans mon atelier, différents types de bateaux. Ou en posant des artisans devant moi. Alors attention, les dracars, j'ai que 2 ateliers. Les artisans, je vais pouvoir en stocker que 3 ou 4 petits trous de mémoire. Je vais pouvoir aller chercher des ressources en fonction de ce qui est indiqué au dos de la carte. Là, je peux prendre un bois ou deux argents. Et en fait, c'est des éléments que je vais essayer de collecter devant moi pour pouvoir construire mes bateaux, qui vont me rapporter des points de victoire, qui vont augmenter la taille de mon village. Mais il va y avoir des petits villageois. Et les petits villageois, soit ils sont sympas, soit ils viennent enquiquiner l'adversaire. Oh, vas-y, je te joue ça, tu dans me les forces cartes, ton dans les cartes sculpteur. qu'on va se drafter, tu veux dire qu'il y a des villageois? Oui, il y a des villageois qui vont faire qu'on va pouvoir s'enquiquiner les uns les autres. Ça, c'est Charpentier. Charpentier. Je te vois te marrer. Cet après-midi, on a fait des blagues sur le patron de Matago qui s'appelle Arnaud Charpentier. Et ben voilà. Et on disait Arnaud Charpentier de la mer du Nord. On se marrait bien. On Eh ben, rigole. t'en es à parler de Matago? Bon, un des trucs les plus attendus de la vidéo. Oui, mais bien sûr. Alors, vous voyez, on est à côté de route. Ah, ça me rappelle que je dois te shamer sur quelque chose dans cette vidéo. Oui, c'est Thomas qui m'a dit, il faut absolument que tu le fasses. On a enfin reçu l'extension pour route Monde Souterrain. Et il paraît que si on rescrolle dans les précédentes vidéos, c'est dispo, tu disais que ça, non, pas du tout, c'était pas inclus là-dedans. J'étais persuadé qu'il les mettrait pas, à l'intérieur. C'est pour ça que je l'ai commandé. Si je savais que ça allait à l'intérieur, je n'aurais sans doute pas commandé en VO. Mais les gens dans les commentaires, et ça a été très vite dit. Je vous mets au défi de faire 1h30 en parlant de jeu sans dire une bêtise à un moment. Et je pense que je vais en dire plein. On sait que j'en dis pas mal. Donc, route monde souterrain, ça contient quoi? Ça contient cette extension qui est les automas. Mais en français cette fois-ci. Et en français cette fois-ci. Hop, ici, et surtout de nouveaux peuples. Avec dont un qui, j'en suis déjà amoureuse rien qu'à la lecture des règles, c'est les taupes. Les taupes, elles vont avoir un petit plateau à l'extérieur. Et sur ce petit plateau, elles vont faire des bébés taupes. Et ces bébés taupes, qu'est-ce qu'elles font les taupes? Les taupes, elles font des trous. Elles vont pouvoir faire apparaître des taupinières et surgir dans n'importe quelle clairière. En voilà une qui s'enquiquine pas des chemins. Il y a les... Moi, c'est les corbeaux, je trouve qu'on a l'air cool. Les corvidés. Les corvidés, eux, ils volent d'arbre en arbre et ils vont pouvoir poser des pièges avec des jetons. Et quand ils vont les retourner, alors il va y avoir l'équivalent de la bombe. Blam! Ça fait tout péter. Il va y avoir des petits pièges, tu sais, le piège à renard. Tu peux pas rentrer dans cette clairière ou tu peux pas en sortir. Plein de nouveaux effets. Ça a l'air d'être des peuples assez exponentiels. Et vous trouvez que c'est déjà oufissime pour un jeu asymétrique de nouveaux peuples. Il y a surtout, enfin non, il n'y a pas surtout. Il y a en plus un plateau recto-verso. Ah! Et non, on fait le jeu on du a téléphone. tout cette semaine. Je suis sûr que les personnes qui appellent, c'est juste pour nous raconter n'importe quoi parce qu'ils savent qu'on est en train de tourner. Je réponds voix sexy. Allez. Oh mon Dieu. Le passe-temps Rachel, bonsoir. Putain, c'est pas possible. Mon Dieu. Oui, allô? Allô? Ça a raccroché. Ouais, c'est juste des gens qui appellent pour nous embêter alors que tu allais parler des plateaux de route. Alors les plateaux de route, il n'y a pas besoin d'y retourner. Les plateaux de route, c'est quoi? Alors il y a la montagne avec des chemins qui sont fermés, vous allez devoir défausser des cartes pour prendre des petits raccourcis, c'est en mode le roi de la montagne. Et il y a le lac. Le lac, ça fait quoi? Ça fait qu'il y a un petit radeau que vous allez pouvoir utiliser pour passer d'une clairière à l'autre. Avec des loutres. Il me tarde d'y jouer. Invitez-moi Et à après, jouer. on retrouve à l'intérieur les modes solo du coup et les modes coopératifs qu'on voyait dans les autres. Enfin bref, si vous aimez bien Route, allez-y. Qui n'aime pas Route? Allez-y 20 fois. Qui n'aime pas Route? On peut ne pas aimer, c'est quand même un gros pataquès de règles. Mais j'aime pas les jeux d'affrontement, mais c'est quand même un des trucs qui m'a le plus... Waouh. Ébahi. Oui. On fait des petits jeux. Ah, tu veux parler des jeux pour enfants? Oui, je vais parler des jeux pour enfants. Ouais, on va faire comme ça. Ah, je sais ce que tu me montres. Mais moi j'avais envie de parler d'un truc. Des fois dans les vidéos, comme la semaine dernière dans K3 ou je sais plus les autres avant, on sort des jeux qui sont sortis un peu de nulle part, qu'on surkiffe. Et on a grave envie de vous en parler parce que justement on sait que ça passe en dessous des radars. On parle de trucs sur le chemin? C'est ça? Ou tu veux parler du grand là-bas? Allez, on fait des tours, on se balade dans cette vidéo. On parlera de jouer pour Gogo, de jouer à Gogo après, c'est ça?
Oh, tu laisses traîner tes pochettes. Ouais, c'est ça dont on vraiment, je trouve que... On veut vous parler, c'est Legacy. Legacy, alors c'est pas du tout si. Non, c'est pas un jeu Legacy comme je l'entends, c'est pas une campagne. Quest for a Family Game, c'est quoi? C'est un jeu d'escape game, dans lequel, à la manière, nous, ça nous a rappelé très fortement Codex, cette énorme boîte qui malheureusement est indisponible et dont on ne sait pas si elle sera revenue à Noël. Année très particulière. C'est un jeu dans lequel vous avez reçu une lettre du notaire avec un trésor familial à découvrir. Tout ça en 2 enveloppes pour 2 parties bien distinctes, même s'il y a un suivi de l'histoire. Le Eiffel 89 et le Hélas. Hélas et Elysium. Ça... Juste Hélas. Il s'agit de quoi, Legacy? C'est des documents que vous allez essayer de croiser, etc. C'est du matériel, mais ça, je peux pas vous en dire plus. C'est du... Je vais sur Internet, alors il paraît qu'il faut pas dire briser le 4e mur, Jérémy, si tu me regardes, mais j'ai envie de le dire quand même. Vous allez aller faire des recherches sur Internet, vous allez vous servir de votre téléphone. Et là, alors j'ai fait que la première enveloppe, donc je n'irai pas plus loin. Ça se passe pendant l'exposition universelle de Paris en 1889. Et du coup, il y a des vrais documents d'archives insérés avec cet escape game et tout ça. Ça avait un petit côté un peu historique, très attachant. C'est Baptiste qui a adoré. Ouais. Voilà, moi je l'ai fait il y a quelques temps. J'avais pris la boîte de Baptiste. T'as mis combien de temps pour faire le... J'ai fait 1h30, entre 1h30 et 2 heures la première. La première? Ouais, mais sans prendre des indices. Vous validez vos réponses avec un système un petit peu ingénieux de coche sur le site de l'éditeur. C'est plutôt très bien fait. Ouais, et même si ça n'a pas l'impact matériel que peut avoir Codex de Vinci, il n'y a pas autant de petites pièces à l'intérieur, même si, voilà. Ouais, mais sur le premier, il y a vraiment, à un moment donné, je peux pas en dire plus. Il y a des choses, sans pour aller aussi loin. La force, c'est que dans la même boîte, vous en avez 2, quoi, pour le coup. Et que la promesse, elle est tenue, quoi. La promesse de dire, vous aurez 2 escape rooms avec des trucs un peu étonnants, elle est là, quoi. Donc voilà, ça, nous, partie des choses qu'on a beaucoup aimées. Pas de destruction de matériel. Je réfléchissais, pas de destruction de matériel. Alors ça, c'était le jeu assez ouf. Moi, j'ai mon petit ovni de la semaine. Mais attention, des ovnis, on va en voir plein. On va à Vichy, on va au festival de Vichy là, dans 2-3 jours. Moi, c'est mon stress, c'est mon premier salon en tant que professionnel. Professionnel, moi? Donc on va à l'étage, c'est ça? Oui, on va à l'étage. Tu vas vite comprendre pourquoi. Enfin, les gens vont pas comprendre, mais vous allez vite comprendre. On passe à côté de ça. Pourquoi t'attrapes un puzzle? Parce que j'en ai marre. Simon, il fait que commander des horreurs. Il est très beau ce puzzle. Ouais, il est un peu kitsch. J'ai pas attrapé le plus pire. Regardez, il s'appelle les cerfs royaux. Regardez comme il est beau. Hein? Ah, ça va, c'est un paysage. Je peux pas te chambrer. Sur les paysages, non, parce que quand même. Voilà. De l'Italie. Ça vous donne un indice sur le jeu suivant. Il brille à mort, faut que tu le penches vers moi, je pense. Voilà. Regardez. Mais je le vends pas trop cette fois-là, parce que c'est du 4000 pièces. Et on en avait pas beaucoup. Les gens nous demandaient des gros puzzles. 4000, vous êtes courageux. J'ai pris tout ce qu'il y avait. Franchement, ça vaut pas mon prêt qui reste les loutres. Mon plus gros puzzle que j'ai fait une fois un 5000 pièces. Et quand j'étais gamin, j'ai fait très exactement celui-ci, le 3000 qui est là. Et j'avais perdu des pièces du ciel, du coup je l'ai jamais terminé. Donc ce puzzle que j'étais content de le recommander, c'est la némésis de mon enfance. Tu vas le refaire? J'avais fait un 5000 pièces, c'était une map monde historique. Et j'avais un 2000 pièces que j'avais assez en horreur, c'était un... Oui, on refaisait les choses plein de fois. C'était un James Dean, La Fureur de vivre. Et ça me dit toujours pas pourquoi. De film. Ça me dit toujours pas pourquoi on va à l'étage, Rachel. Parce que je suis fatiguée. Il y a beaucoup de choses, il y a des gros trucs, il faut prendre le temps. Alors vous vous excuserez, on va faire couler un café. Mais vraiment, tu fais du café? Oui, je fais du café. On va à cette heure-ci? Il va falloir patienter, paraît-il. Ah non, non mais c'est n'importe quoi. On s'arrête de la vidéo pour aller te regarder, te faire un café. Les gens, ils vont comprendre. Hein? Vous allez comprendre. Alors, on va à Vichy ce week-end, mais on est parti pro, donc si vous êtes à côté public, on risque pas trop de vous voir. Mais dites-nous dans les commentaires si vous y allez, etc. Est-ce que vous avez repéré des choses auxquelles vous voulez jouer? Moi, je veux tout savoir, parce que moi, j'ai besoin d'être à l'affût. Et je suis à l'affût à travers vos yeux. Est-ce qu'il y a à Vichy, Rachel, des jeux que tu veux voir? Est-ce qu'il y a des choses Martin Wittberg? Ah non, c'est pas un jeu. Hein? Non, pardon. Rachel a un problème. Enfin, un problème, non, je sais pas. Alors, Rachel est fan de Martin Wittberg. Il faut pas que je lui montre. Non, quand t'es arrivé au magasin il y a 2 ans, c'était le truc, je fais « Et tu connais Martin Wittberg ?» Oui, je discute avec lui de temps à autre sur internet. Ah bon Mon dieu. Il faut pas que je fasse ma fangirl. Bonjour, monsieur Wittberg. Enchanté. Je m'entraîne. Mademoiselle Rachel du passe-temps.
Tiens, tu veux quelle tasse? Celle-là, elle a pas de poignée. C'est la tasse Ibiza que m'avait ramené ma pote. Mais alors du coup, voilà, on va à Vichy ce week-end. Okay. On va jouer à plein de trucs. On va tourner plein de vidéos. Ça va être chouette. Et voilà. Et en plus, au niveau vidéo, on vous parle d'un truc juste après en fin de vidéo. J'espère que le son va mieux avec les micro-cravates. La semaine dernière, ça avait l'air plutôt satisfaisant, en tout cas. Regardez, on range et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai fait couler un café. Parce que ça avait un sens. Je mets de l'autre côté. C'est tellement plus joli qu'on met là. Très bien. Voilà. Et du coup, rangé. Et ben voilà mon petit ovni de la semaine que j'adore. Espresso doppio. Un jeu avec des tasses, des sous-tasses et des cuillères à café. Ah, c'est pour ça qu'on est monté se faire un café, pour faire une transition. Eh non. C'est un jeu dans lequel il y a donc 3 éléments de 3 couleurs. Il y a du blanc, du beige et du marron. Et vous allez avoir chacun 3 objectifs devant vous sur 8. Et vous allez essayer de les valider pour gagner. C'est-à-dire, ton but, c'est de faire en sorte qu'il y a une soucoupe marron avec une tasse blanche et une cuillère noire, c'est ça? Exactement. Et ça te fait gagner 3 grains de café si tu y arrives. Qu'est-ce que tu peux faire à ton tour? À ton tour, tu peux inverser les objets de 2 places. Mais attention, restons logiques, j'ai pas le droit à aucun moment de mettre 2 fois le même élément. Ça, c'est interdit. De sous-tasse, ça n'a aucun sens. Est-ce que tu as déjà vu ça dans un café italiano? Moi, j'ai jamais vu ça, moi, jamais. Fais-en plus, c'est très sobre comme présentation. Oh, abbiamo, avete, no. Ça y est, ma fille a fait italien, je pourrais me relancer dans mes cours d'italien. Je l'ai fait aussi à la fac. Alors, en fait, on peut inverser les éléments de 2 places en respectant cette règle simple. Je n'ai pas le droit de faire que 2 objets se retrouvent dans la même. Ok. Mais je peux très bien faire. Inverser 2 ensemble plutôt que d'inverser 2 éléments. Ou j'ai tout à fait le droit de prendre juste debout. Ok. Ou j'ai tout à fait le droit de prendre tous les éléments d'un endroit et les amener dans un autre. Oui, d'accord, je vois l'idée. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on essaie de valider son objectif. Les objectifs sont visibles? Oui, les objectifs sont visibles. D'accord, donc moi je vois quels sont les objectifs que tu essaies d'atteindre. Oui. Et à la fin de la manche, la première manche s'arrête dès qu'un joueur a validé ses 8 objectifs. Et là où ça devient sournois, c'est qu'on ne peut pas dire tu gagnes parce que tes objectifs ils étaient plus simples. Il y a une deuxième manche, il y a une revanche où on va inverser nos objectifs. Ah, et c'est le premier qui a 8 grains de café à chaque fois qui arrive. Qui a validé ses 8 objectifs. Attends, mais ça m'a l'air beaucoup plus tactique que ça, quoi. Mais c'est trop bien. Et alors, j'étais complètement enthousiasmé. Je l'ai fait tester à Thomas qui a adoré. Je l'ai fait tester à Amandine qui a adoré. Je l'ai fait tester à Nico qui a adoré. Simon, il n'y a plus que toi. Simon, t'as qu'à y jouer avec Baptiste et on est bon. Autour d'un café demain. Autour d'un café. Ah, ben c'est surtout. Faudrait qu'il joue avec Jérémy, tout ça, ouais. Le perdant doit faire couler le café au vainqueur. Non, c'est vraiment très malin. Il y a un challenge un petit peu solo en mode nombre de coups maximum pour y arriver. Là, on en parle. On est jeudi soir. On doit les recevoir demain, vendredi matin. J'espère qu'on les aura reçus à temps. J'espère bien. Cool. Je regarde dans la vidéo des nouveautés. Ça m'évitera de faire des erreurs. Eh bien, écoute, on peut enchaîner peut-être avec un truc dont... Ah ouais, tu peux parler du film qui valait 3 milliards. Le film qui valait 3 milliards, c'est un jeu de Daniel Stamm. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir pitcher, c'est un jeu en équipe, à votre producteur, le film, suivant le thème qui vous a imposé, le personnage qui a été choisi grâce à un tirage de cartes. C'est un petit jeu très malin, c'est un petit jeu d'improvisation. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que je savais bien que le nom me disait quelque chose. Daniel Stamm, jusque-là, c'était pas un auteur de jeu. C'était un réalisateur. Donc au niveau du travail de création des cartes, à mon avis, il y a du boulot, il y a du vécu, il y a du tout ça. Ok. Tu voulais me guider vers où? En fait, disons que la semaine dernière, on avait parlé de Donjons et Siphons, et sort juste la semaine après Rituel, du coup. Alors, Rituel, c'est quoi? C'est dans la gamme Force Story, un petit jeu de narration collective, dans lequel on va choisir d'être des membres d'un culte, et on va choisir plutôt vaudou, plutôt Cthulhu classique, plutôt satanique. Tu pourrais nous montrer ton culte? Non, je préfère te montrer mon culte parce que... Ah si, ils le cherchaient tout à l'heure. Ils le cherchaient, ils n'avaient pas trouvé la boîte de démo de... Mais non, regarde, c'est pas notre boîte de démo. Ah, c'est pas notre boîte. C'est une boîte à part. Mais en quoi il est différent des... Alors, c'est mon préféré de tous. C'est mon préféré de tous parce que déjà, on peut choisir notre durée de jeu. Voilà, ça se joue sur 2 manches. Et dans les autres, la fin est aléatoire et conditionnée au piochage d'une carte spécifique qui déclenche la fin de la partie. Donc là, il y a 2 phases d'événements. La première, ça va être plus ou moins comment les membres, les cultistes se rencontrent et comment ils rentrent dans ce culte. Le deuxième, ça va être comment
Ne détourne pas mes phrases. Non, alors là, aucun jeu de mots avec rentrer dans ton culte ne sera admis, ni ici, ni dans les commentaires. L'idée des cultes, c'est de faire exploser le monde. Le deuxième manche, c'est de... Tu peux dire que t'es bêtises. Pardon, désolé. Je regarde cette vidéo, je ne participe pas, je t'écoute. Enfonce-toi dans ton culte. On va commencer à lancer la préparation du rituel. Fin de partie, il va y avoir un vote, mais alors on ne discute pas, hein, un vote simultané de si au final on a des regrets et on ne va plus lancer le culte parce que l'explosion du monde, ça va pas du tout. Ou si au contraire on est toujours à fond, Cthulhu c'est mon pote, les poupées piquées dans tous les sens, moi j'en veux. Et en fonction de si c'est les oui qui l'emportent ou les non qui l'emportent, tu me fais dire que des bêtises. On peut faire des trucs comme ça avec la main dans ton culte ou pas? Oui, on peut. C'est important à savoir pour le jeu. Si c'est les oui qui l'emportent, les non ils vont devoir raconter comment. Et en fait il y a une conclusion dans ce jeu-là. Les non vont devoir raconter comment ils s'échappent de ce culte-là, comment on essaye de les rattraper. Oh, comment j'ai réussi à sortir de mon culte? Franchement, ils auraient dû plutôt l'appeler rituel, ils auraient fait un truc en plein dans le culte ou un truc comme ça, bon, ça aurait été bien. Je vais faire ma conclusion de manière très sérieuse. Vient mon moment préféré, où les oui et les non sont à égalité. Et en fait, là, il y a un cadavre esquis où le rituel a dérapé. C'est bon, j'ai pas dit de... Tout va bien. Le rituel a dérapé et tous les joueurs doivent mourir. Mais comment on va choisir notre narration en faisant juste une phrase chacun, un petit peu comme si on faisait un cadavre exquis narratif, et tous les joueurs doivent mourir dans d'atroces souffrances. C'était très très drôle parce que notre première partie, forcément, c'était à égalité, mais je crois que je l'ai un petit peu cherché. Tu nous parlais de jouer à gogo tout à l'heure. Allez, je vais vous parler de jouer à gogo. Hop, j'essaie de pas marcher sur le fil pour pas te déconnecter. Qu'est-ce que tu as fait de ton café? Je l'ai bu, je l'ai posé. Déjà? Café bu, café posu. Alors tout à l'heure on parlait de jouer à gogo. Mais d'ailleurs il y a aujourd'hui une vidéo de Martin Wittberg qui en parle de jouer à gogo. Il joue avec sa fille, elle est cool sa fille en vidéo. Wittberg. Mes félicitations pour votre vidéo. Elle est chouette Lily, elle est 3 donfs dans les vidéos de 100 qu'elle il va falloir que je la regarde. Jouer à gogo, c'est un jeu pour enfants, je crois qu'ils ont mis 6 ans. Si je dis pas de bêtises, je vérifie mes informations parce que je veux pas dire des bêtises comme Simon. C'est bien 6 ans. Mais c'était beaucoup plus cérébral qu'il n'y paraît. C'est Lifestyle qui édite ça. C'est les gens qui récemment ont fait... Je pense à Fabulia. Alors toi tu penses à Fabulia. Moi j'adore Speed Colors de chez eux. Et surtout récemment il y a eu le jeu avec les pirates. C'est le Legacy. Oui, le Legacy de Annick Lobé. Oui. Juste parce que tu me fais ça, je fais ma mémoire de poisson. J'ai envie de dire... On va voir. Tu sais, j'ai les mots rebelles et souterrains dans mon cerveau, mais c'est pas du tout ça. Là. Oui. Trésor légendaire, pas du tout, j'étais sur... C'était monde souterrain. Voilà, donc Lifestyle, c'est pas des inconnus qui éditent ça, quoi. C'est des Russes. C'est des Russes, pour être exact. J'ai pas dit de bêtises. Alors, je le vois chaque fois que je cherche les noms d'illustrateurs. C'est la galère à écrire. Alors, jouer à gogo, c'est un petit jeu un petit peu casse-tête, mais pas dans le sens péjoratif du terme, dans lequel, à mon tour, je vais simplement récupérer une des tuiles et la mettre dans mon magasin de jouets, puisque je suis en train de fabriquer mon petit magasin de jouets. Et là, autour de la caisse enregistreuse, on a une caisse enregistreuse comme ça, cool comme ça? Non. Et on va essayer de bien agencer les rayons, mais je vais vous raconter comment on agence bien les rayons et comment ça nous fait gagner plein de thunes. Et la partie va s'arrêter dès que votre magasin à jouets est plat. Vous avez fait un carré de 4/4. En fait, quand je récupère une tuile, je vais faire un petit cas intéressant. Laissez-moi réfléchir à 2 secondes. Je vous ai dit qu'il me faisait saigner du... Ah non, ça c'était très bien, la tuile prise au hasard. En fait, quand je pose ma tuile ici, j'ai agrandi la zone de violet, qui me rapporte 3 points. J'ai agrandi ma zone de rouge... Parce qu'elle va sur 3 cases. Parce qu'elle va sur 3 cases. Sur 3 tuiles différentes. Sur 3 objets différents dans la zone violette. Et là, j'ai agrandi ma rouge, qui fait du coup 2. Et là, vert, ça me rapporte rien, puisque je n'ai pas agrandi. Et donc, je marque, avec mes petits personnages à skate, mon chat ou mon chien, je marque 5 points. Et c'est tout. 3 et 2. C'est aussi simple que ça. Sauf que là où ça devient difficile, vraiment, ça demande peut-être une sorte de spatialisation dont je dois manquer. Je peux pas tourner la tuile à 1. Là, ça fait rien. Là, ça fait 1 point. Enfin, voilà, ça demande quand même pas mal de réflexion. Il y a un jeu dans lequel vous allez essayer... vous savez que les jouets, il y en a 5 types. Vous allez essayer de récolter la médaille, d'être le premier à récolter les 5 éléments. Et à la fin, il va y avoir de la bataille pour des trophées pour celui qui a le plus d'un élément représenté. Élément rouge, élément violet, élément vert, élément bleu.
Ouais, t'es dans un petit casse-tête. Alors la facilité, ça serait de dire que ça s'apparente un peu à King Domino. Mais moi, je trouve ça... Alors... Mais il y a plus sans doute un côté patchwork avec plein d'éléments à prendre en compte à la fois. Moi, quand je l'ai joué, ça m'a vraiment donné la sensation de King Domino. Sauf que, voilà, King Domino, ça me paraît plus immédiat. Vraiment, j'ai réfléchi. Si vous avez envie d'un jeu avec votre enfant qui vous offre un vrai challenge pour vous, et là où ça me... Vous savez ce qui me vénère le plus? Darcy, dans ce jeu, elle a juste ramassé les gros chats. Il y a des gros chats kawaii. C'est ta fille, pour ceux qui suivent pas. Elle a juste ramassé les gros chats kawaii. Moi, je me suis creusé la cervelle toute la partie et c'est elle qui a gagné. Voilà. Là, les chats qui ressemblent à Pouchine. Elle a juste ramassé ça. Ah oui, mais ta fille a un problème avec Pouchine. Oui. Ok, bah écoute, Ravensburger, si vous nous regardez, il faut faire venir Pouchine en France. Il y a un jeu Pouchine qui n'est pas adapté en France pour l'instant. Ah oui, il y a un truc très cool ici. Mais pour que vous le voyez, parce qu'il faut lui faire honneur, parce que c'est un truc très très cool, je suis obligé de mettre le bazar. Oh non, Désolé à moi-même qui on va devoir refaire tout le puzzle demain. Le puzzle Le Brocéliande. Un tapis de jeu dans ma gamme préférée, mais avec... Et franchement, ça va, c'est discret. Vous nous direz ce que vous en pensez. Ouais. On voulait un truc juste, on voulait un tapis de jeu, je sais pas, on voulait un tapis de jeu un peu personnalisé, histoire de. Et les gens nous demandaient, on en avait eu un dans les vidéos, et les gens nous demandaient où c'est qu'on. On nous demande souvent où est-ce qu'on le trouve, tout ça. Et bien, du coup, on en a fait un avec le petit logo du passe-temps au milieu, assez discret, franchement. Et surtout, c'est de la super bonne qualité. Et ça, c'est top. Il est en néoprène au dos, il est nacré. C'est un 60 cool. Par 100 pour être précis. Et moi, je l'adorais là, cette couleur, parce que j'avais cherché désespérément de tapis. Tous les tapis étaient beaucoup trop sombres pour moi. Et du coup, ça a détourné mon attention. Ah, ce nacré là. Ça coûte 30, il coûte 35 €. Vous pouvez nous commander sur notre site. Il n'est pas plus cher que les autres. Non, il n'est pas. Bah non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il soit plus cher que les autres. On aurait pu en profiter. Pour augmenter les prix, oui. Bon, c'est vraiment pas mon genre. Il fait 60 cm par 100 si vous vous demandez les dimensions. Voilà, vous le saurez. On en a quelques-uns. Au besoin, on peut les faire réimprimer. Donc, n'hésitez pas à le commander. N'hésitez pas surtout à le dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous, voilà, parce qu'on peut faire évoluer le graphisme, tout ça. Mais en l'état, on était tous assez satisfaits de la chose. Donc le sablier du passe-temps, des petits logos qui rappellent le monde du jeu avec des meeples et des dés. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. J'ai demandé en SAV à Funforge des meeples chevaux pour Agricola et j'ai appelé ça des sheeples et on m'a très bien compris. C'était la petite anecdote débile. Les meeples, ça veut dire my people. Ouais, mais donc sheeple, ça marche pas. C'est shy people, c'est pour des meeples timides à la limite. Ah, un petit jeu de cartes dans la collection mini en plus. Dans la collection mini-game de chez Yellow, un jeu de Paul Saxberg qui est Deadlies, qui est un jeu de défausse. Vous allez essayer à travers des cartes qui représentent les 7 péchés capitaux d'être le premier à vous défausser de toutes vos cartes. Stop! C'est quoi les 7 péchés capitaux? Oh non, je savais que t'allais faire ça, je vais te faire le fiche. Je soupçonne Nico de me l'avoir rejeté. Orgueil. Les préjugés? Non. Orgueil, avarice, colère, luxure, gourmandise, envie, et il va m'en manquer un, forcément. Orgueil, avarice, luxure, envie, orgueil. Oh bah si. Colère. Gourmandise. Je l'ai dit, je crois. Tu l'as dit? Ouais, gourmandise, colère. Je crois que je les ai tous dit. Oui. Alors, comment on fait pour se débarrasser de ces cartes? À son tour, vous avez des cartes en main et vous allez en piocher autant que votre petit marqueur vous l'indique. Au début de la partie, de mémoire, c'est 7. Je pioche cette carte et je peux jouer autant de cartes que je veux de mon main à partir du moment où ça rentre dans une combinaison. Cartes de même couleur, cartes de même valeur ou une suite 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, jusque-là, c'est une sorte de Uno amélioré, on va dire. Oui, mais on joue pas chacun son tour. C'est que mon tour de jouer. Laisse-moi jouer. Je joue 1, 2, 3, 4, 5. Alors 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas le bon exemple. Je vais jouer 4 cartes 4, donc peut-être de couleurs différentes. Et en fait, je vais choisir quelle carte je mets au-dessus. Parce qu'en fait, je vais effectuer le pouvoir du péché que j'ai mis au-dessus. Qui va permettre quoi? Puisqu'on essaye de se défausser, de faire l'action qui permet de faire piocher des cartes aux autres joueurs, d'échanger sa main avec un autre joueur en fonction des péchés, etc., etc. Si vous êtes le premier à vous débarrasser de toutes vos cartes sur la manche, vous descendez votre petite molette de 2, vous ne jouez plus qu'avec 5 cartes, et qu'est-ce qui va se passer? Déjà que vous étiez dans la ligne de mire, vous avez que 5 cartes dès le début, contre qui va jouer tout le monde? Contre vous. Eh bien écoute, c'est très bien cela étant, ils ont marqué un truc au dos, ils ont marqué la taille des cartes, et ça
Ça, je vais pas. J'ai plus le droit de hurler. Je peux juste dire bravo standard. et merci. On en a presque plus du standard. Faut que j'en recommande avant qu'il n'y en ait plus. Vite. Alors, un truc très cool. Ah oui, j'allais oublier. Un truc très cool. Alors, vas-y, montre la boîte parce qu'elle est trop loin pour moi pour l'attraper. Mesdames et messieurs, voici un jeu de Béon, Masson et Villanova. Tsunami Island. Tsunami Island, c'est quoi? C'est un Battle Royale, c'est-à-dire, c'est Fortnite. Parce que, à la fin de chaque manche, quand les joueurs vont se balader sur la map, looter des trucs et essayer de se buter les uns les autres, on va tirer un dé qui va dire, boum, c'est la tuile, ici, qui s'en va, et l'arène de jeu va rétrécir au fur et à mesure. Et donc, au bout d'un moment, les confrontations sont indispensables. Ouais, parce qu'au fur et à mesure... Et qu'est-ce qui se passe si t'es dessus au moment où la tuile est éjectée? T'as droit à un dernier lancer pour essayer de sortir de la tuile. Mais tu peux te faire éjecter, quoi. Oui, tu peux te faire éjecter. Wow. À toi de pas rester sur les tuiles de plus faible valeur. C'est le pitch du jeu. Oui. C'est un jeu à élimination. Oui. Ah, mais c'est très très chouette. En fait, l'idée, c'est qu'à son tour, on fait 2 actions. On va pouvoir se déplacer sur l'île. Donc, pour me déplacer, je lance le dé, je peux me déplacer de 2 cases. J'arrive sur un élément de jeu. Hop, je peux le looter. Hop. J'ai le droit d'avoir que 2 éléments de jeu en cours qui sont... Alors attention, tout n'est pas cool à looter. Il y a des mines qui te font perdre des points de vie. Il y a des potions, comme vous l'avez vu dans l'exemple, ou il y a des armes. Attention, on ne peut avoir que 2 éléments de jeu. Et les armes, comment ça va se passer? Ça va être pour friter la gueule d'un joueur. Je peux friter un personnage qui se trouve à une portée maximum de 4. C'est Simon que je veux viser. J'ai une précision de 4. Donc si tu fais au moins 4, tu me fous 4 dégâts dans la tronche. Exactement, hein, je fais 1, j'ai raté. Et en plus, j'ai pas le droit de retirer, j'ai pas le droit de faire 2 actions en 2 fois la même action. Et en plus, voilà, on a des munitions. Je passe un tour à recharger mon arme. Chaque terrain a sa particularité. Le volcan, vous pouvez, à partir du 2e tour, vous perdez systématiquement un point de vie quand vous êtes dedans. La plage, vous pouvez vous soigner au niveau des palmiers. Le lagon, il faut nager, ça réduit votre mouvement. Et en plus de tout ça, parce que c'est riche, c'est très très riche Tsunami Island, mais ça se joue, je pense, facile avec des enfants de 9-10 ans. Chaque personnage a des capacités qui sont propres. Vesuvio, là, le gros élément, être dans les zones volcaniques, il en a rien à faire. Rambo, il est où Rambo? Je suis sûr. Ça se joue à combien du coup Tsunami Island? Jusqu'à 6, si je dis pas de bêtises. Okay. 2 à 6. Et plus on est de fous, plus on rit. Nous, on l'a joué à 4 à la maison, c'était déjà très très bien. Ok. Bah écoute, ça m'a l'air d'être du très bon jeu. Alors j'allais dire pour ado, mais dans un cadre un peu où tu te fous sur la tronche avec tes potes, tout ça, un goûter d'anniversaire. Vos enfants, vous parlez de Fortnite et vous aviez pas compris. Bah là, vous pouvez y jouer ensemble sur un jeu de plateau. Qu'est-ce qui me reste? J'ai besoin de guide là. Je pense guide de Rachel qui reste le truc un peu qui envoie du pâté de la vidéo. Alors c'est horrible parce que My City c'est juste monstrueusement bien, parce que Legacy c'est top, parce qu'Espresso Doppio route monde souterrain quoi. T'as vu Demain les commandes, les clients en magasin, ça va se ruer, c'est pas possible. Et tous les pillards de la mer du Nord qui reviennent alors qu'il n'y en a jamais. Grosse semaine. Le tapis Espresso Doppio, rappelez-vous. Et en plus, on arrive au truc complètement full, j'allais dire la suite, je sais pas si c'est le bon mot. Comment tu dirais avant de montrer? C'est c'est un peu la réinvention, j'ai envie de te dire. Je dirais, on va dire le 2e opus. Comme ça, moi j'ai envie de vous dire, il faut avoir joué au premier. Mesdames et messieurs, voici The Crew, Mission sous-marine. C'est la suite de The Crew. Alors, on préfère, mais il y a une vidéo qui sort demain, oui, une nouvelle vidéo, peut-être un petit peu scandaleuse. Franchement, je crois que c'est sans doute... On en a fait des trucs scandaleux, mais celle-là, c'est... Alors, elle sera sur la chaîne principale. Mais oui, on s'est un peu lâché. Donc, demain, vendredi, je sais pas combien de septembre, sur la chaîne principale, 18h, on vous parle, Simon et moi, de The Crew 2. Mais il se peut. Non, il y a juste toi et moi sur la vidéo. Il y a juste toi et moi? Ouais. Ok. Alors, The Crew, c'est quoi? C'est un jeu de pli coopératif qui a raflé tous les prix l'an dernier. The Crew 2, quelle est la principale différence? C'est les missions. On va vous dire, tirez... c'est très exactement sur les cartes tâches. Les cartes tâches. Tu fais bien de me le signaler. Parce que je suis une grosse tâche. Qui va vous dire, vous tirez pour cette mission, vous tirez pour 10 de difficulté, on va tirer des cartes jusqu'à accumuler, en fonction du nombre de joueurs, la valeur 10. Alors c'est-à-dire que si par exemple on est 4 joueurs,
Alors, on pioche celle-là, ça fait 3. On rajoute celle-là, ça fait 6. Et on rajoute celle-là, ça fait 10. En fait, on les pioche dans l'ordre jusqu'à arriver à 10. Et après, ces tâches. Ces tâches, alors, moi j'aimerais montrer une particularité, c'est que celle-là, pourquoi elles ont vraiment des niveaux de difficulté, elle est facile à 3 et elle est difficile à 5. Quelle est-elle? Je remporte un pli composé uniquement de valeurs impaires. Oh non, je crois que c'est mes plus pires. Évidemment, à 5, t'as 5 joueurs qui mettent des cartes, c'est beaucoup plus dur qu'à 3. Oui. À 3, c'est facile, t'as que 2 joueurs qui ont rajouté des cartes. Surtout à mémoriser ce qui est passé. Enfin, moi, je mémorise que les plus grosses cartes et tout ça, mais je vous en parle dans la vidéo de demain. Dimanche, on a passé 1h30 sur un niveau à 5 joueurs. Ouais. Avec 3 missions. Alors voilà, vous l'avez compris, toutes les missions sont différentes. Et toutes rapportent un challenge bien particulier. Et on parle du temps réel ou on les laisse découvrir dans la vidéo? Que le premier pli. Il y a des missions en temps réel à être imposées. On avance toujours dans un petit livret qui vous donne des missions au fur et à mesure. Je ne remporte aucun 1, aucun 2, aucun 3. Non mais en fait, ce qui est fabuleux, c'est que regardez, il y a tellement de missions qu'à chaque partie, vous en découvrirez des nouvelles, quoi. Et c'est là où c'est la version qui se réinvente sans arrêt. Ce n'est pas une extension, c'est un jeu indépendant. Et c'est tellement magiquement bien, quoi. Et là, tu tiens la main un truc qu'on trouvera nulle part ailleurs que chez nous. Oui, nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que j'insiste. Si vous commandez chez nous, si vous venez nous voir en magasin, on vous offre ça. Alors, sous un petit pliage sommaire, le logbook. C'est-à-dire que vous pouvez garder trace de votre campagne sur un petit bout de papier, et non pas sur votre livret, mais surtout au verso de ce logbook. Ouais, comme une sorte de carnet de route de la campagne pour dire où est-ce qu'on en est, tout ça. Avec même, il y a les règles du jeu à chaque fois dessus. On a fait ça bien. Et on a ça. Ah oui, il faut que je dise que c'est traduit par toi. Oui, non, ça, on s'en fout. Non. Et surtout, on a ça. Et je remercie beaucoup Yannick de son investissement et de sa fiabilité. J'ai envie de dire... Merci Yannick. Je sais pas si regarde nos vidéos, Yannick. Oui, bien sûr. Vous transmettrez à Yannick... À Waimi. À Waimi, vous transmettrez tout mon amour et mes rêves érotiques avec lui. Mon Dieu. The Crew Mission Sous-Marine, l'aventure du passe-temps. Il nous a concocté 3 petites missions rien que pour nous, dans lesquelles il se pourrait que Nico, le bel homme, peaufine son bronzage, dans lequel Amandine fait du surf. Et des missions, des missions qui vont bien. Alors, franchement, je dis pas ça parce que c'est mon pote qui l'a fait ou quoi ou autre. C'est le monsieur que vous voyez sur la vidéo de The Crew 1 qui en parle avec amour et c'est sans doute une des personnes en France qui a le plus joué à The Crew. Oui. Il a inventé des missions qui relancent encore une fois la machine de The Crew et qui modifient les règles. Et putain, c'est magique. Non, alors franchement... Si vous avez aimé le 1, mais foncez 423 fois, tellement vous reprenez une claque dans la tronche et le jeu parvient à se réinventer, c'est tellement le bonheur, quoi. C'est toujours 2-5 joueurs avec la même variante pour 2, et les jetons de communication changent, on vous dira pas tout, on vous laisse découvrir plein de choses dans la vidéo de demain de la chaîne principale, et dans lequel on a essayé de pas trop spoiler non plus sur ce qui se passe dans le jeu, mais il y a un truc qui pourra spoiler quoi qu'il arrive, c'est notre amour pour ce jeu, putain, c'est tellement bien, quoi. C'est trop cool. Et vous pourriez jouer sur un tapis du passe-temps. Mais surtout, vous pourriez vous faire un challenge. Je vous mets au défi de nous envoyer un mail. Vous savez quoi? Je trouverai une bêtise à faire. Mais si quelqu'un nous met dans le mail tous les easter eggs qu'il trouve dans ce carnet de campagne, je trouverai un cadeau à lui faire. Donc voilà, ça, ce petit carnet, on vous le glisse sous la boîte. C'est gratuit, c'est offert. C'était quelqu'un qui avait fait ce petit carnet de route sur BGG. Qu'on a traduit, on lui a demandé si on pouvait le traduire et le distribuer gratuitement à nos clients. Pas de souci, trop cool. Comme ça, vous avez tous les rappels de règles et tout à la main pour tout noter au fur et à mesure de vos pérégrinations ludiques. On est bon là, il me semble, on a fait le tour de... Il y avait tellement de choses fabuleuses. Vas-y, fais ton top 3. Allez, je sais qu'il faut pas trancher. Bon, on a le droit d'avoir un avis dans la vie. Il y a une différence entre expliquer voilà factuellement comment ça marche et ce qu'il est, et de dire tiens, nous on a un avis sur la question. C'est pas forcément ce que demandent les gens. En 1, évidemment, The Crew 2. Oh, mais c'est horrible, c'est tellement dur cette semaine. En 2, My City. En 2, My City. Ouais. Et en 3, Legacy. Non, l'extension de route, putain, quand même, c'est tellement bien, quoi. Ouais, mais je suis pas très chaud d'affronter. Et attends, mais Pillarde, la merde du Nord. Il y a Espresso Doppio aussi. Un Espresso Doppio, désolé, j'étais oublié. Non, bon, c'était trop dur. Tiens, d'ailleurs, hein, ça a l'air facile et on dit que des bêtises. Donnez-nous dans les commentaires. Donnez-nous en commentaire le nom des 3 jeux en faisant bien un petit podium des jeux qui vous bottent le plus.
pas forcément que vous allez acheter, mais de ceux qui vous bottent le plus. On est curieux de vos ressentis. Je crois qu'on est bon. Je vais ramasser le café et ranger tout le bazar que j'ai laissé là-bas. Des bisous les gens, à bientôt. Salut.